représentant des kinésithérapeutes, c'est Hassan Manjra, président fondateur de l'UNPL et architecte à Casablanca. Dr Badreddine Tessouli, qui est رئيس النقابة الوطنية للأطباء المغرب. دكتور حرام بهيجة biologiste في النقابة الوطنية ديال الصيادلة الحيويين وصاحب المختبر خالدنا. Dans le cadre de nos retrouvailles de l'Union nationale des professions libérales, donc le bureau consultif en partie est en réunion ce soir pour débattre donc des programmes à venir de l'UNPL et pour aviser donc de nos relations avec le Conseil européen des professions libérales, dont on est membre officiel sans droit de vote, bien sûr, membre observateur du Conseil européen des professions libérales, et surtout notre participation à l'Assemblée générale mondiale de l'Union mondiale des professions libérales qui va se tenir à Paris le 15 novembre 2021. Nous sommes invités à participer puisque l'Union marocaine des professions libérales est membre officiel et vice-présidente aussi dans l'Union mondiale des professions libérales. Et je répète que cette Assemblée générale est d'une importance puisqu'on a des liens assez importants, surtout qu'ils vont parler de la dernière Assemblée générale mondiale qui s'est tenue à Casablanca il y a 2 années et qui a trouvé un grand succès dont le Maroc a brillé pour cette Assemblée et a laissé quand même des traces non seulement au niveau national mais à l'international. Donc c'est une fierté que le Maroc a tenu son Assemblée générale mondiale au Maroc et que cette Assemblée donc suivante, vu qu'il y a eu une absence par le Covid, va se reprendre par le présentiel et par vidéoconférence pour les gens qui ne peuvent pas participer. Donc en présentiel, ça va se passer à Paris donc le 15 novembre de ce mois. Et nous sommes bien sûr cordialement invités à cette manifestation. Et nous pensons, bien sûr, nous souhaitons relancer l'activité de l'Union nationale des professions libérales qui représente quand même plus de 16 professions, médecins, pharmaciens, architectes, experts comptables, biologistes, dentistes, kinésithérapeutes, podologues, opticiens, avocats, etc. Architectes, bien sûr, traducteurs et aideux. Donc, à peu près le nombre qui vont assister. Les pays, le Brésil, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, les pays européens et mondiaux. Il y a l'Afrique du Sud. Le seul pays africain en dehors de l'Afrique du Sud, c'est le Maroc. Il est le seul pays arabe et africain quand même qui est membre dans cette Union mondiale des professions libérales. Et Madagascar aussi. Madagascar. Qu'est-ce que vous avez préparé comme point? Dans le cadre où on est présenté sur place, nous leur avons envoyé déjà une clé USB qui représente les activités antérieures de l'UNPL avec des projections, des films, etc. Et on était en contact avec ces membres de l'Union mondiale qui étaient fiers chaque fois de savoir que le Maroc a toujours anticipé pendant le Covid à beaucoup de choses, que ce soit dans l'économie, dans la santé, etc. Et que le Maroc a brillé par ces démarches sous l'égide, bien sûr, honorifiante de Sa Majesté Mohamed VI, surtout qu'on était les premiers dans les bavettes, dans le Covid, dans les vaccinations, dans beaucoup de protection, du système de protection, dans la fabrication même de matériel anti-Covid. Et le futur, c'est la préparation de l'usine aussi des vaccins et la fierté aussi des Marocains, sommité dans le monde, dans la négociation, un vice-président de grande firme pharmaceutique dans la négociation pour l'approvisionnement des vaccins, et aussi Sislaoui qui était nommé par le président des États-Unis à haute voix pour la vaccination des Américains
et beaucoup d'autres Marocains qui ont donné leur fierté. Nous avons pu honorifier aussi un membre qui était lauréat d'un prix Nobel, qui était Siazami, qui était honorifié lors de notre Assemblée Générale Mondiale, et qui est une fierté puisque les batteries nouvelles au lithium vont être fabriquées à Fès sous l'égide d'une société à renommée mondiale justement. Donc tout ça fait que ces gens nous prennent des niveaux assez respectueux et respectables pour le Maroc. Voilà. Écoutez, on va parler de l'Union nationale des professions libérales, c'est-à-dire l'Union qui fait la force. Justement. Donc c'est un organisme qui a été créé pour unir tous les intellectuels, soi-disant, du Maroc, pour rehausser le niveau des prestataires marocains vis-à-vis du citoyen. Et bien sûr, je les aurai, comme font tous les Marocains, Kharij. Comme l'a si bien dit Touzani, nous avons très bien représenté le Maroc, alhamdoulilah, au niveau des professions libérales de l'Europe déjà. Et nous avons une très bonne presse. Maintenant, le chemin est long. Donc, nous avons encore besoin que nos intellectuels cessent de se croire au-dessus des autres et se mettent à table avec le peuple, avec la population. Et ça, c'est un des objectifs de l'Union nationale des professions libérales. Donc, nous souhaitons participer de façon concrète à l'économie nationale, à l'éducation du peuple, parce que toutes ces professions libérales sont en contact direct avec la population. Et le seul fait qu'un malade va visiter un médecin, il va forcément lui apprendre quelque chose. Bien ou mal, normalement, c'est bien. Mais comme on dit toujours, il y a toujours des brebis galeuses. Alors, nous, aujourd'hui, on est réunis ici parce que nous allons représenter le Maroc à l'Assemblée Générale de l'Union Mondiale des Professions Libérales. Essayer d'assister à cette Assemblée Générale, soit en présentiel, soit par vidéoconférence, très probablement par vidéoconférence, par manque de moyens, parce que quoi qu'on en soit, qu'on en dise, nous sommes à l'image de notre pays, nous sommes une association pauvre, nous n'avons pas d'argent pour fournir des voyages et des mots pour nos mondes, malheureusement. Malheureusement. Vous n'avez pas des subventions de la part de... Malheureusement, nous n'avons pas de subvention de la part de quiconque, ni de sponsors, parce que les gens, comme je vous le dis encore, ne croient pas encore en tout ça. Peut-être même qu'ils n'en veulent pas, parce que peut-être qu'on ne va pas directement dans leur direction. Maintenant, Allah, la vidéo, il faut subventionner des associations comme ça pour qu'ils puissent travailler pour leur pays, et à l'intérieur et à l'extérieur. On les autres rapprochés. Vous voyez que les choses ne nous concernaient plus pratiquement, personne ne nous contactait. On a demandé audience au ministre qui remplaçait celui qui a signé avec nous la convention. Donc pour nous, c'est l'administration qui a signé. Alors on arrive chez ce ministre qui dit « Ah mais moi je ne connais pas cette convention. Ah moi j'ai jamais signé avec vous. » Donc vous voyez comment les gens préfèrent s'isoler et ne pas travailler avec nous parce qu'ils ont certainement... Et les premiers interlocuteurs qui étaient dans cette convention en présence des instances européennes, puisqu'il y avait la CNSS européenne aussi qui allait assister, et la convention était signée entre le ministère de l'Emploi et l'UNPL et qui devait être continuée, et nous devons être la première association à mener les discussions et les arrangements dans cette prise en charge. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on vous parle, nous avons un confrère médecin qui doit payer 8 000 € chaque mois, et Dr Tessouli est responsable de faire une quête pour ce médecin
il s'est sacrifié et Dieu sait que tous les médecins, les corps de la santé étaient sur le front. Nous avons perdu plus de 80 personnes, 80 médecins dans ce Covid qui étaient au front, les infirmières, des biologistes, etc. Et nous devons au moins être réconfortés par une prise en charge médicale, par ce monsieur-là c'est malheureux qu'un médecin, des confrères puissent lui ramasser et qu'il doit payer 8 000 € chaque mois pour ses soins médicaux. Et c'est Dr Dassouli qui émet des messages par-ci par-là pour pouvoir essayer de sauver ces... Qui m'ont dit et il y pour en lui. a d'autres.